Alors, je m'appelle Alexandre, j'ai 30 ans et je vis maintenant dans mon camion aménagé depuis 3 ans, bientôt 4. Et donc du coup, j'aimerais vous expliquer un peu les raisons qui m'ont amené à vivre dans mon camion, vous parler un peu de l'historique, transmettre voilà mon témoignage de vie à travers cette vidéo. Donc, il y a quelques années, je vivais à l'époque encore chez mon père. C'était une époque où je faisais de grosses crises d'angoisse et j'ai expérimenté des crises d'angoisse qui sont allées de plus en plus fortes pendant, on va dire, 1 an. Donc je sentais quasiment la mort de manière quotidienne. J'avais des douleurs partout. Je voyais vraiment les choses en noir et je les vivais en noir également à l'intérieur de moi. À cette époque, j'avais perdu pas mal de poids et j'étais assez faible physiquement et psychologiquement, c'est-à-dire que j'étais vraiment terrorisé par beaucoup de choses et c'était une douleur de vivre ainsi, si bien qu'un beau jour, je me suis retrouvé allongé sur le carrelage de ma cave où j'étais tétanisé, terrifié et j'étais vraiment au bout psychologiquement et physiquement. Donc là, j'ai une petite voix dans ma tête qui m'a dit reprends contact avec ton ami qui est thérapeute. C'est ce que j'ai fait. Et donc, elle s'appelle Luce Cassina. Et donc, je l'ai contactée et on s'est vu, on a entrepris un parcours ensemble qui a duré 1 année entière. Donc, on se voyait toutes les 2 semaines. On travaillait à chaque fois sur un point différent où elle venait creuser en moi, me chercher en profondeur et puis également me donner des actions à faire pour à chaque fois évoluer étape par étape. Au bout de cette année de thérapie, elle me dit, donc là, on arrive au bout d'un parcours, au bout d'un chemin, il faut faire quelque chose de fort pour marquer le coup. Donc du coup, moi j'ai décidé, pour marquer le coup et concrétiser ce changement de vie dont j'avais tant besoin, j'ai décidé de préparer mon vélo, donc de l'équiper en cyclotourisme et de partir faire un Tour de France. Donc, afin de préparer ce Tour de France en autonomie, je me suis entraîné pendant 2 semaines. Donc, quel matériel j'allais prendre, comment manger, comment dormir. J'ai fait des petits tests ici dans la vallée de Louche. Et puis, au bout de ces 2 semaines, je suis parti. Donc, je suis parti au mois de juin. Il faisait très beau, d'ailleurs. Je suis parti. Ce fut un voyage très dur à entreprendre, mais très libérateur. J'ai fait 3500 km de vélo en 2 mois et 2 semaines. Donc, j'ai fait un tour de la carte de France avec un petit crochet par la Belgique. Voilà, donc j'ai vraiment pu rencontrer des personnes qui m'ont aidé, qui ont été bienveillantes. J'ai pu vraiment me confronter à la réalité de la vie et ça m'a donné confiance déjà dans l'humain, même s'il y a des connards et des connasses, mais il y a des gens aussi qui sont prêts à tendre la main et à aider parce qu'en fait c'est notre nature. Et également, ça m'a permis de pouvoir faire confiance, on va dire, dans Dieu, parce que je crois que parfois il n'y a pas de hasard, parfois il nous arrive des choses et, euh, et qu'il y a pas de hasard, et qu'on doit vivre les choses comme quelque chose de sacré, parfois comme des passages obligés également. Donc, euh, donc j'ai pu retrouver une certaine confiance en moi après ce Tour de France à vélo, et c'était très bien. Je pouvais le faire et j'ai réussi. J'ai mes petites notes en même temps, donc je lis. Donc c'est la première fois que je fais ça. C'est un petit exercice qui est sympa. Évidemment, 8 heures de vélo par jour en plein soleil, avec tout l'équipement pour dormir, manger, boire, se vêtir contre la pluie. Donc il y avait quand même pas mal d'équipement et je roulais tous les jours à raison de 8 heures par jour en plein soleil. Et ça m'a fait comme une purge. J'ai pu aussi bien extérioriser ma colère et ça fait du bien. À mon retour sur Dijon, pour moi c'était impossible de prendre un appartement parce que ça m'a jamais vraiment parlé. C'était même un rejet viscéral d'être enfermé comme ça
dans une genre de boîte en placo avec des voisins. Au retour de ce Tour de France, je suis resté les 2 premières semaines à rester dans ma tente. Après, j'ai commencé à dormir dans mon camion. Donc j'avais déjà mon camion Iveco, celui qui est derrière moi à l'époque, et il y avait juste les aménagements contreplaqués pour mettre mes caisses à outils. Mais il n'était pas du tout préparé pour vivre dedans. Donc j'ai commencé à vivre dedans euh, avec un petit peu de matériel. L'hiver est arrivé, donc j'ai eu moins des températures négatives pendant plusieurs semaines. Et vu que je chauffais avec un réchaud, le corps produit également de l'évaporation de l'eau et qu'il y a une température négative à l'extérieur, ça fait des ponts thermiques, ça fait beaucoup de condensation et en fait, il fait beaucoup d'humidité dans le camion et j'avais pas d'aération à ce moment-là. Et donc du coup, tout a commencé à pourrir. Toutes mes affaires ont commencé à pourrir. Également, j'avais juste mon jerrycan d'eau par terre. J'avais un petit réchaud de rien du tout. Je pouvais pas laver mes habits, je pouvais pas me laver moi. J'avais à peine de l'électricité pour m'éclairer. Je voyais quasiment rien. À ce moment-là, je m'étais éloigné de ma famille pour certaines raisons, voilà. Je m'étais éloigné de mon ancien cercle d'amis. J'avais pas de copine et je voulais arrêter mon activité professionnelle parce que ça m'allait plus en fait. Et donc tous ces facteurs mis bout à bout fait que c'était vraiment très dur psychologiquement, c'était très dur. J'étais pas en dépression, mais j'étais fortement affecté et j'étais très mal en fait. Je voyais pas trop d'espoir et j'ai pleuré, j'étais vraiment très peiné, j'étais dans la douleur. Et j'ai croisé un ami, à savoir qu'à ce moment-là, j'avais commencé à m'installer sur la base nautique du lac Kyr de Dijon. Donc c'est le seul endroit où on peut passer sans les limitations de hauteur pour les camions. Donc je m'étais installé là-bas, c'était un petit lac sympa, et j'ai vécu là-bas pendant un an. Cet ami qui avait un terrain également maraîcher juste à côté, il m'a donné l'idée d'isoler mon camion avec des bousses de vaches, parce que lui il avait des vaches. Donc j'ai remercié déjà de m'avoir aidé, il était sympa, il m'a apporté du réconfort. Et puis j'ai décidé effectivement d'isoler mon camion, je l'ai écouté, mais je l'ai pas fait avec des bousses de vache. Donc j'ai fait en sorte de me faire héberger par un autre ami en décembre pendant un mois, et pendant ce mois-là, j'ai appris à isoler mon camion. Donc j'ai regardé beaucoup de tutoriels sur YouTube, etc., sur des forums. Et donc j'ai fait des aérations, je l'ai isolé, j'ai démonté tout le contreplaqué, j'ai refait un plafond, tout était isolé. Je me suis fait une cuisine, des rangements pour la nourriture. J'ai fabriqué un système par gravité pour mon évier, mes évacuations d'eau. Euh, j'ai pu faire le lit, la table, la chaise, les mettre dans un coin. Euh, Tout mettre l'équipement que j'avais besoin pour vivre en fait. Donc j'ai fait aussi la lumière, le gaz et de quoi me laver. C'était au gant de toilette à l'époque, mais ça marche bien. Après un an de vie au Dakar, je me fis crever les pneus et voler la roue avant de mon vélo. Ce qui, vous me l'accorderez, n'est pas une expérience très agréable à vivre, mais bon, ça va encore, il y a pire dans la vie. Mais bon, je me suis dit là, c'est quand même un signe de la vie. Allez, je mets les voiles d'ici et je retourne à un quartier où j'allais quand j'étais un peu plus jeune. C'est un écoquartier, l'écoquartier Montmusard à Dijon. Et donc là, il y a une grande avenue avec des grands trottoirs avec des tilleuls, des arbres donc, et je me suis stationné dessous. C'était très bien. Et là, j'ai commencé à vivre dans cet écoquartier, à prendre un jardin, à rencontrer les gens de l'association, car il y a une association de maraîchers en l'occurrence. J'ai tissé des liens avec les voisins, etc. Et puis petit à petit, j'ai commencé à vivre là-bas. Et c'est l'endroit où je suis encore actuellement aujourd'hui, à l'écoquartier Montmusard. Donc je m'installa donc là-bas, à cet écoquartier, et une nouvelle page allait s'écrire. Je pense que depuis notre naissance, nous rentrons dans des nasses à poissons. Ces nasses à poissons nous servent, mais souvent nous desservent.
Donc on est finalement dans un engrenage depuis tout petit, un engrenage culturel, un engrenage civilisationnel, et on va aller à l'école, on va faire des études, et on va devoir finalement accepter le système tel qu'il est imposé, même si au fond de nous, il y a une petite voix qui nous dit que ça ne correspond pas, ça ne nous convient pas. On va quand même être obligé un peu de se forcer à se mentir à soi-même pour intégrer le groupe. Parce qu'un individu trop différent sera, et à raison, parce que c'est naturel, chassé par le groupe, et finalement cela peut entraîner sa mort. Donc on est comme ça depuis tout petit formaté, on est entraîné à s'auto-formater finalement. Aujourd'hui, on s'auto-dresse, il n'y a pas besoin de qui que ce soit pour se manipuler, on le fait très bien soi-même. Donc on est très fort pour ça. L'école, les études, et puis après l'emploi. Donc en fait, on vit le fait de rentrer comme ça dans ces différents systèmes, quasiment de la naissance finalement jusqu'à notre mort. Ce qui pour moi ne nous permet pas de nous découvrir, d'exploiter nos pleins potentiels et de vivre comme on devrait le vivre, c'est-à-dire comme des humains épanouis. Certains pensent que si on n'avait pas un État qui nous dirige, et si on n'avait pas des systèmes éducatifs comme on les a actuellement, on serait impossible de s'auto-former, de s'organiser, de s'auto-éduquer en tant que citoyen adulte et responsable. Ce qui en fait est une grave erreur. Le système que j'aime bien appeler la matrice, veut nous infantiliser et ne veut pas du tout que nous devenions des adultes et des êtres responsables, éveillés, car autonomes et très dangereux pour la matrice. Donc également le fait de vivre dans mon camion, c'est parce que je suis en partie en rejet de ce système et que c'est finalement au fond de moi jamais je ne l'accepterai. Quelque chose qui me parle beaucoup, c'est le film Matrix. Donc pour moi, c'est pas un film, c'est un reportage parce que c'est tout à fait ça. Neo, donc, qui est le personnage principal du film, a un travail salarié, 40 heures par semaine. Il va à son bureau à New York et puis il est informaticien. Et puis un jour, il voit qu'il y a un bug dans la matrice. Il décode un bug dans la matrice. Il est curieux. Il va chercher ce bug et ça lui ouvre une fenêtre sur le monde. Là, à ce moment-là, il a deux choix. C'est que Morpheus lui fait, c'est prendre la pilule rouge et retourner dans la matrice et s'endormir comme il l'était auparavant, ou prendre la pilule bleue et rentrer dans le terrier du lapin et découvrir un monde qu'il ignore jusqu'aujourd'hui, qui effectivement fait très peur, mais va le libérer, va lui permettre de comprendre petit à petit euh, la matrice dans laquelle il était esclave. Et donc finalement, nos vies, c'est un peu ça. On est dans la matrice, on est très influencé et influençable, et ça nous fait très peur de regarder la réalité en face, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui psychologiquement nous amène à, à quasiment une mort psychologique. C'est trop dur psychologiquement. Je préfère vivre dans un mensonge et un rêve permanent. J'ai aussi beaucoup lu des livres comme la quatrième prophétie ou la sagesse des Toltecs, il me semble, où eux, ils parlent d'un rêve, que les humains vivent dans un rêve et qu'ils projettent ce rêve sur tout ce qui les entoure. Et je suis assez d'accord avec ça. Ou on a une troisième chose, c'est par exemple l'allégorie de la caverne de Platon, qui est qu'en fait on vivrait tous dans des grottes et qu'en fait nous ne voyons pas la réalité comme elle est, mais on voit un reflet qui est l'ombre de la réalité, qui est projetée sur l'intérieur de la grotte. Donc effectivement, on voit des formes, des monstres, des choses totalement déformées et déformantes, alors qu'en vrai, c'est pas forcément comme ça. Donc il ne tient qu'à nous de déjà voir ça en face et le reconnaître et vouloir aller voir ce qu'il y a derrière. Et effectivement, c'est vrai que ça demande un petit peu de courage, un petit peu de détermination. Après tout, à quoi bon venir sur Terre si c'est pour s'emmerder et faire pendant 40 ans la même chose sans jamais rien voir de nouveau ni de différent.
Moi personnellement, c'est quelque chose que je comprends pas. Et enfin si, que je comprends très bien en fait, mais j'invite tous les humains à essayer de voir au-delà de notre champ de vision avec les œillères qu'on a ici comme des chevaux. Et moi-même j'ai des œillères, moi-même je suis dans l'illusion, c'est pas le souci, mais au moins je pense que j'ai la volonté d'évolution. Et ça c'est une partie importante pour moi.